Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Iron Studio avec les petites statuettes 1/10 de Marvel. Donc, on va partir sur du Infinity Wars et du Endgame. Voilà, un petit peu réunis dans ce semblant de diorama qui ressemble pas à grand chose parce que j'ai vraiment centré par rapport à vous, par rapport à la caméra. Il y en a deux dans le lot qui ne font pas partie d'Iron Studio et qui ne sont pas donc de cette gamme là et du coup pas forcément aussi à la bonne échelle. À vous de les trouver le temps que j'en parle en vidéo et de me mettre en commentaire les deux personnages là dedans qui ne font pas partie d'Iron Studio. Allez, c'est parti, je veux tout ça dans les commentaires avant que je vous dévoile la vérité. Ne trichez pas s'il vous plaît. Bon, du coup, je m'installe ici. J'espère que vous allez quand même bien voir. Je vous ferai des plans rapprochés pour toutes ces petites statuettes. Dans tous les cas, nous sommes uniquement sur de la statuette. Il n'y a aucune figurine articulée. On est sur l'échelle 1/10, comme je vous le disais en début de vidéo. Et il y en a deux qui ne sont pas d'Iron Studio. Et il y en a une des deux qui n'est même pas en résine. J'espère que vous l'avez trouvé. Je regarderai dans l'espace commentaire et j'espère que vous ne trichez pas non plus. On va partir donc, là il y a du Infinity Wars qui date de maintenant plusieurs années en arrière. Il y a de l'Iron Studio qui date aussi de quelques mois voire quelques années en arrière mais qui sont quand même un peu plus récents. Il m'en manque une pour compléter entièrement cette collection. Voilà, une pièce et j'estime que cette collection là sera bouclée pour moi. Parce qu'en fait, j'ai plein de petites collections, d'un peu de tout, du Harry Potter, du Marvel, du DC Comics, d'un peu de tout. Mais j'estime que cette collection sera terminée là et j'arrêterai d'acheter du Iron Studio 1/10 chez Marvel quand j'aurai mon dernier personnage, c'est-à-dire Black Widow. Car actuellement, je n'ai pas trouvé de Black Widow qui m'intéressait vraiment. Parce que je n'essaie pas de refaire un diorama, je n'essaie pas de refaire une scène du film ou quelque chose d'accurate. Je prends en fait juste au coup de cœur des personnages qui me tiennent vraiment à cœur du coup. Alors, on va un petit peu décaler certains personnages et je vais essayer de vous montrer avec des petits plans un peu plus rapprochés. Ben voilà, on va commencer déjà par celle-là. C'est bien une Iron Studio. Et nous avons WandaVision avec la magnifique actrice, bon, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais qu'on arrive quand même. Ouais, on la reconnaît quand même. Je ne sais pas si vous allez le voir. Alors je rappelle, on n'est pas sur du hot toy, on n'est pas sur du 100%. Voilà, c'est de la résine 1/10. On n'est pas sur du PVC 1/6. Donc forcément, c'est quand même plus délicat à faire. Toute la partie du socle ici m'avait un petit peu déçu parce que nous sommes sur du PVC à ce niveau-là. La base du socle, par contre, quant à elle, elle est bien en résine. Et le personnage, il est bien en résine. Alors, ce qui est vraiment intéressant avec elle, c'est que le petit pendentif qu'elle a, c'est un vrai. C'est pas sculpté ni rien, c'est un vrai petit pendentif ici qu'on peut bouger du coup. Et c'est vraiment super sympa. Elle est magnifique. Je voulais absolument une Wanda. Forcément, avec Wanda, ben, il faut Vision. Alors, Vision, il est à l'autre bout là, mais je vais vous faire des plans rapprochés. Vision, en fait, je l'ai acheté en occasion sur eBay ou sur Le Bon Coin. Je l'ai eu avec boîte, parfait état et tout, il n'y a vraiment aucun problème. Ce que j'adore avec Vision, c'est que c'est une véritable cape. Et en fait, Vision, ben, ils ne l'ont pas réédité, je crois pas, en indice. C'est assez difficile de trouver un Vision 1/10
de chez Iron Studio. Enfin, peut-être que maintenant, à l'heure où je tourne cette vidéo, il y en a d'autres qui sont sortis, mais en tout cas, moi, à l'époque, j'avais galéré. Donc, j'ai trouvé celui-là qui est ultra réaliste. Le problème, c'est que c'est des anciennes Iron Studio. Si je dis pas de bêtises, c'est une Infinity Wars. Et pour Infinity Wars, ils n'avaient pas toujours fait... Non, c'est même pas Infinity Wars, celui-là. C'est encore plus vieux qu'Infinity Wars. Ça doit être par rapport à Avenger, le deuxième Age of Ultron, un truc comme ça. Merci pour mon anglais, je sais, je suis au courant. J'ai déjà du mal avec le français, alors tonton avec l'anglais, je te laisse imaginer. Donc le Vision qui est là-bas, il a le visage, mais par contre c'est un truc de dingue. La qualité du visage, on reconnaît très très bien les traits de l'acteur. Mais voilà, il n'a pas de socle comme cela par exemple, un petit bout de rocher, quelque chose en résine qui est assez sympa. Nous avons donc ici Thor. Ce Thor là, je vais faire... Après, si vous voulez avoir des reviews séparées de tout ce que je vous montre là, il n'y a vraiment aucun problème, il faut me le dire en commentaire. Je détaillerai plus, là je fais une vidéo un petit peu globale de ma collection Iron Studio en Marvel. Et là, le Thor, en fait, il est très récent celui-là. Il est sorti il y a quelques mois maintenant seulement. Mais il m'a énormément déçu. Alors, la qualité est là. Bon, la cape, c'est du plastique. Je n'ai pas compris pourquoi. Voilà, quand on paye de la résine, avoir du plastique. Le marteau ici, c'est du plastique aussi. Il y a énormément de plastique. Tout le reste du corps, normalement, c'est de la résine. Le visage aussi. Après, le visage, on le reconnaît bien. Très, très bien. Et le socle, en fait, est censé s'allumer. Sauf que le truc à pile, quand je l'ai reçu, il était complètement pété. En plus que je l'ai payé neuf. Voilà. Il est complètement pété derrière. Et quand je le branche avec des piles, il n'a jamais fonctionné. Mais le socle est censé s'illuminer. Alors, je pense que je vais profiter du trou qu'il y a derrière pour y mettre une LED sur secteur. Voilà, une prise pour pouvoir que le socle puisse s'illuminer. Et ça va rendre super bien, mais là pour l'instant je les entrepose en vitrine Ikea que pour le moment, parce que j'ai un gros projet de diorama par rapport à toutes ces petites statuettes Iron Studio. Et du coup après je vais mettre des systèmes d'éclairage un peu partout, je vais mettre un petit peu de plantes un peu partout pour faire peut-être un peu comme le Wakanda ou un peu le côté jungle. Je vais voir, ça sera pas du tout accurate, c'est vraiment pas l'objectif. L'objectif c'est de me faire kiffer. Et avec des choses qui m'intéressent, même si c'est un peu what the fuck. Voilà. Alors ça c'est Thor, je fais un petit peu de place. Iron Man, j'ai fait une review sur celui-là que j'aime énormément. Le visage n'a pas fait l'unanimité. Moi je le trouve sympa. Beaucoup ont préféré avec la tête d'Iron Man et non la tête de Tony Stark. Moi je le garderai en tête. En fait, quand je l'ai vu, quand je l'ai vu en vidéo, je fais ouais, c'est mieux avec la tête Iron Man. Mais en fait, en vrai, c'est peut-être bizarre ce que je dis, mais en vrai, je le préfère. Là, chez moi, maintenant que je l'ai de vue comme ça, je le préfère avec la tête de Tony Stark. Voilà, même s'il n'est pas vraiment hyper réaliste non plus. Pepper, c'est une de mes préférées de ma collection Iron Studio. Alors, j'essaye de mettre, voilà, lui ici. Alors Pepper, quant à elle, c'est vraiment une de mes préférées parce que le visage, je trouve qu'il est dingue. La prestance, en plus c'est un personnage qu'on retrouve pas vraiment chez Iron Studio, hein. Ils l'ont pas fait en 50 000 fois. Et ils l'ont pas décliné comme mettons Iron Man, qu'il est décliné en plein de versions différentes. Et ben elle non, Pepper non, elle n'est pas déclinée en plusieurs versions différentes. La posture, c'est dingue. C'est de la dinguerie. C'est un personnage que j'affectionne particulièrement, une actrice que j'adore, que je trouve qu'elle joue à la perfection son rôle. Et vraiment, le costume, il est juste sublime, il est dingue. Tout est en résine là, c'est du 100% résine, il me semble. Ensuite, nous avons celui-là que j'ai eu aussi d'occasion en parfait état avec boîte sur eBay ou Le Bon Coin aussi. Je ne sais plus exactement, généralement c'est Vinted, eBay ou Le Bon Coin. Mais les Iron Studio, j'en avais jamais acheté sur Vinted, donc c'est eBay ou Le Bon Coin. Et en fait, c'est un War Machine de la gamme qu'ils ont fait pour Infinity Wars, il me semble. Le socle par rapport au Wakanda. Ce que j'adore, c'est qu'il y en a beaucoup où en fait c'est juste le pied qui repose. Donc c'est un système de PEX aimanté par emboîtement. Là, je ne sais pas si c'est aimanté par contre, mais c'est un emboîtement par un PEX.
ça craint rien, c'est du solide. Et alors, au niveau de la qualité, on est vraiment sur un truc de dingue. Par rapport à une assez ancienne Iron Studio, je trouve que elle est aussi bien que ce qui sort maintenant, voire même mieux que certaines qui sortent maintenant malheureusement. Il y a un effet de salissure au niveau des pieds qui remonte au niveau des genoux de l'armure jusqu'à la cuisse aussi, les fesses et à cet endroit un petit peu à ce niveau-là. Donc elle est vraiment super. Il y a même un peu d'effet de salissure même en hauteur. Elle est vraiment super belle, super bien faite. Celle-ci je la regrette pas du tout. J'adore ce côté un peu machine, Iron Man, War Machine, tous ces trucs-là. Alors voilà le général Outrider. Donc les Outriders, ce sont les créatures de Thanos qu'on voit dans Infinity Wars et dans Avengers Endgame aussi, à la combat final. Ouais, il y en a. Et lui, c'est un général par rapport aux Outriders, parce que les Outriders, bon, c'est les créatures, elles sont juste comme ça. Là, il a vraiment le côté armure, et c'est pour ça, je pense que c'est un général. Alors je le voulais, j'en avais déjà parlé dans une vidéo. Il y a même une review consacrée juste à celui-là, donc je ne vais pas m'éterniser. Je ne sais pas si la review est sortie ou pas à l'heure où je tourne cette vidéo. Le truc, c'est qu'il me fallait aussi des méchants, forcément, et j'en ai vraiment pas beaucoup. Je voulais pas que du héros, et je trouve qu'ils n'ont pas assez travaillé sur les méchants. Par exemple, dans Avengers Endgame, à la bataille finale, quand il y a toutes les créatures de Thanos et tout qui courent et tout, il y en a des énormes, en fait, des genres d'ogres, ou je sais pas quoi, et j'aurais aimé en avoir un, en fait, en Iron Studio. Mais actuellement, c'est pas prévu qu'ils en sortent, je pense pas. Mais j'aurais trop aimé en avoir une. En parlant de créatures énormes, on va partir sur Obsidian. Pareil, une review avec qui est déjà sortie sur la chaîne, à l'heure où je tourne la vidéo de celle-là, ça c'est sûr. Donc je vais pas m'éterniser non plus là-dessus. C'est une, pour moi, des mieux travaillées de cette gamme-là. Elle est énorme. Au niveau vraiment, tout ce qui est détail, l'armure, on jurerait un vrai tissu hyper épais. La musculature du dos et tout, je la voulais absolument. Elle coûte un certain prix par rapport aux autres, elle est beaucoup plus massif aussi. Hein. Elle est vraiment, vraiment balèze. Ah, elle fait le job. Franchement, celle-ci, elle fait le job. Seul point négatif, c'est que toute l'arme est en PVC. C'est pas du tout de la résine. On va repartir un petit peu de ce côté-là avec Groot, qui est en résine aussi. Alors Groot, c'est un gros coup de cœur. Groot, ouais. C'est un énorme coup de cœur, mais c'est pas une Iron Studio. On est sur, je crois que c'est Eglomos. Alors Eglomos, c'est pas la meilleure marque du monde, mais pour celui-là, je trouve qu'ils ont fait une qualité exceptionnelle. Voilà, c'est presque au niveau Iron Studio. Et alors, il n'y a pas d'échelle de marqué. Et de temps en temps ils font des promos. Alors je crois que je l'ai eu à... En fait c'est marrant parce que j'avais eu un code promo plus une promo qu'il y avait sur le site. Peut-être j'avais réussi à l'avoir à 100 € je crois. Pour la taille qu'elle fait en résine, je trouve qu'elle est super sympa. Derrière il y a tous les détails aussi. Alors je suis pas fan de Bébé Groot. Bon, il a fait un gros effet de mode un peu comme Bébé Yoda. J'étais pas fan. Le Groot adolescent encore moins. Alors quand on part sur ce Groot-là adulte, franchement, c'est clairement, c'est celui du premier Gardien de la Galaxie qui est un de mes Marvel préférés. Et du coup, je l'affectionne particulièrement, surtout au prix qu'il m'a coûté. Donc du détail de dingue, un peu de verdure, de salissure, tout ça. Vraiment super sympa. Allez, tant qu'on y est, voici la deuxième qui ne fait pas partie des Iron Studios. Je ne sais pas si vous l'aviez trouvé. C'est Kotobukiya, mais j'en avais déjà parlé dans certaines vidéos si vous me suivez sur la chaîne. Et Kotobukiya, en fait, c'est une marque qui fait normalement principalement que du PVC, il me semble. C'est censé être plus ou moins du 1/10. Pour moi, elle est un peu grande, j'aurais dit 1/9. Exactement. Voilà, j'aurais préféré un Spider-Man à peine un peu plus petit. Donc pour moi, ça s'apparente plus à du 1/9. Mais il n'y a pas en fait d'Iron Spider qui m'intéressait chez Iron Studio en 1/10. Donc je suis parti sur la Kotobukiya qui m'a coûté du coup un peu moins cher, même si c'est très cher pour du PVC. J'ai dû la payer au moins 80-90 € facile, je crois. Mais je trouve qu'elle fait très bien le job réunie auprès de toutes ces copines là qui se trouvent ici. En Iron Studio, je trouve qu'elle est vraiment super sympa. En Iron Spider.
C'est pas un personnage que j'affectionne particulièrement. Tom Holland est un très bon acteur, mais je suis pas le plus grand fan de Tom Holland. Voilà, moi je reste dans la cour, je suis des années 80 et je reste avec la première trilogie de Spider-Man qui était sortie donc au cinéma et qui pour moi restera toujours ma petite version de cœur. Le côté Iron Spider, bon, je la trouve super bien faite, je suis content de la voir, mais c'est pas le personnage que j'affectionne le plus au monde. Alors ce Thanos, c'est de la pure tuerie intersidérale. Et donc il y a une version normale, celle-là, et il y a une version de luxe où il y a le gant qui s'allume et je sais pas s'il y a quelque chose d'autre. Et après ils en ont fait aussi d'autres hein, pour le Black Order, tout ça, ou le Thanos qui va avec l'obsidian par exemple, mais que j'aime un peu moins, mais je connais du monde qui l'ont. Moi j'ai préféré prendre ce Thanos-là. J'avais pas fait encore de review dessus, n'hésitez pas à me le dire si vous en voulez une. Comme je vous ai dit, je ne vais pas tout détailler dans cette vidéo-là, elle prendrait des heures comme vidéo. Ce Thanos-là en version de luxe, je crois qu'il avait remporté un prix pour la plus belle statuette résine en 1/10 il y a quelques années. Il me semble, il y avait une histoire là-dessus. Et elle est juste dingue, incroyable. Alors, pour moi, c'est de la résine, mais j'ai vraiment un doute. On dirait limite du métal quand on touche le. En plus, quand on touche la résine, elle est à température ambiante. Quand on touche la lame, c'est peut-être du métal parce que quand on touche la lame, eh ben, elle est hyper froide. Donc, peut-être que c'est du métal, je sais pas. Voilà, c'est le gant, il est super bien fait. On va les reculer un peu pour faire passer les autres. Alors celle-ci, j'en suis très fier parce que c'est ma première, je crois que c'est ma toute première Iron Studio et je l'avais acheté d'occasion sur eBay ou sur le Bon Coin, je sais plus. Et en fait, le truc c'est que c'est le Hulk que je préfère. C'est le Hulk qu'on retrouve dans Marvel, mais c'est le Hulk qu'on retrouve avant Endgame. Et il a un visage exceptionnel, le tissu déchiré au niveau du pantalon, les traces d'usure. Voilà, le seul point négatif à la limite, c'est sur le socle, là, il y a une petite plante derrière qui est en plastique. C'est la seule partie plastique qu'il y a sur ce Hulk. On voit toutes les veines ressortir de partout. La posture, comme ça, il veut casser du méchant. C'est au Wakanda, hein. On est sur un socle du Wakanda. Et là, il y va pour péter de l'Outrider. Il nous en reste deux maintenant à montrer. Nous allons partir sur celle-ci qui est juste magnifique. Je ne suis pas hyper fan de la posture. Là, il est vraiment... il se jette hein, contre Thanos. Hein. Là, clairement, on est sur fin endgame, combat final, et il se jette contre Thanos. Hein. Là, on est sur ce côté-là. PVC, il m'énerve à Iron Studio au prix qu'on paye d'avoir du PVC de temps en temps comme ça. Pour les morceaux de bouclier, c'est du PVC parce que le bouclier est volontairement cassé ici pour représenter un petit peu la scène du film. Donc le socle en roche et tout, vraiment très sympa. Les vêtements très bien faits aussi. Au niveau de la texture du tissu, on dirait du vrai, malgré que tout est en résine. Et le visage est très ressemblant parce qu'on a un visage qui fait un ongle de doigt, donc en résine, très ressemblant. Très sympa. Alors, hop, on va la faire passer. Gros coup de cœur pour Doctor Strange. Je vous parle du premier Doctor Strange qui était sorti. Figurez-vous que j'ai adoré ce film. J'ai complètement craqué sur ce personnage. Et là, j'ai pris une représentation de lui qui est vraiment au top. Où il sort carrément de la roche avec son pouvoir pour se téléporter d'un point A à un point B. Voilà, hein, il fait de la magie, c'est un sorcier, tout ça. Enfin bon, je le fais vite fait, je ne vais pas vous spoiler. Ceux qui ne connaissent pas Doctor Strange, regardez, c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Là, on a carrément la résine tout autour de la roche qui est super intéressant avec un décor totalement différent de l'autre côté. Et on l'a en fait, on peut lui mettre une épée à la main, en pouvoir, des trucs un peu différents. Moi, je lui ai mis ces effets-là parce que j'aime beaucoup, mais on peut le changer. Hein. Il y a des pièces interchangeables. Pareil, si vous voulez une vidéo uniquement consacrée à celui-là,
Je vous en ferai une, il n'y a vraiment aucun souci. N'hésitez pas à me dire en commentaire, même si vous voulez voir des choses différentes sur la chaîne et tout, il faut vraiment pas me le dire. Il faut vraiment pas hésiter à me le dire. En fait, le truc, je vais discuter un petit peu. Le truc, c'est que la plupart des choses que je montre sur la chaîne, je les paye avec mes moyens. On me prête pas, à part quelques amis à moi de temps en temps qui me prêtent certaines pièces. Je montre des objets en fait de ma collection. Donc des fois je suis assez limité, des fois j'ai un peu de diversité, tout ça. Et en fait j'ai pour principe que depuis quelques années, que tout ce qui rentre dans la collection ne ressort pas de la collection. Ça fait que je ne procède pas à des ventes par rapport à mes objets de collection. Et tout ce que vous avez là en fait, ben, c'est ma collection personnelle, c'est à moi. Donc c'est pour ça que je ne critiquerai pas parce qu'en fait c'est des objets que j'affectionne plus particulièrement. Et je suis vraiment content de les avoir dans ma collection. En attendant, ils sont en vitrine d'Etolf. Et plus tard, je compte les mettre sous cloche de verre, en fait, une grosse vitrine ou hermétique à la poussière, où je pourrais bien les nettoyer avant et faire un petit décor avec des fausses plantes ou des choses comme ça, des rochers, des cailloux. Je ne sais pas encore, mais il y a beaucoup de choses qui arrivent sur la chaîne YouTube. Voilà, et en espérant vraiment que ça continue à vous faire plaisir. Et voilà tout le monde, la vidéo est enfin terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, partagez la vidéo autour de vous pour que cette chaîne grandisse et qu'on dépasse le 10 millions d'abonnés. Allez tout le monde, ciao!